toutes! Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reste très romantique. Je reste dans le thème et dans la saison. Nous approchons de la Saint-Valentin et je vous montre de nouveaux modèles pour vous, en espérant vous inspirer et vous donner des idées. Aujourd'hui, mon défi, c'est d'utiliser Graphic 45. Donc voici les trois cartes différentes que j'ai réalisées avec un kit dice de Lone Fawn qui s'appelle Stitched Heart Envelope. Donc ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et alors je me posais la question avant d'investir dans ce kit, à savoir est-ce que je vais pouvoir faire différents formats, est-ce que ça va être utile? Et du coup j'ai testé pour vous et je vous présente différents formats tout en utilisant le même ensemble. Alors, petite astuce en passant de rangement pour vos dies. Moi j'utilise des plaques magnétiques, hein, c'est du recyclage, entouré d'un sac, congélation 1 litre. Ça évite justement de perdre les petits dies qui parfois en bougeant, en consultant votre fichier, ça peut tomber et au lieu de tomber dans la boîte et d'être perdu, voilà, vous gardez le kit. En passant, j'ai mis une petite étiquette avec un scotch post-it en notant la référence. Je vous mettrai également la référence à la fin de la vidéo. Comment procéder? Alors voici trois cartes dont 2 ont le même format et une petite carte un peu plus petite. Donc ça c'est Graphic 45, très romantique, c'est un peu plus pour les dames je pense. Et puis j'ai réalisé également dans le format initial trois petites enveloppes Saint-Valentin, plutôt pour les enfants, à réaliser pour les enfants ou pour ceux qui ont envie de rigoler un petit peu et de sourire. Donc trop mignon, trop chou. Ça va être en ce moment ma rubrique car j'ai encore utilisé les tampons Lone Fawn Happy Wedding que j'ai mélangé avec les tampons Stampin' Up du moment également, qui s'appelle Scellé d'un baiser. Je vais vous les montrer. Alors c'est parti pour l'explication. Alors, grand format, on commence par le romantisme. Alors, pour réaliser ces petites cartes, vous aurez besoin donc du grand dies qui rentre tout juste, hein, comme ça dans votre Big Shot, pour celles qui ont une Big Shot normale, comme moi d'ailleurs. Donc voilà, le but du jeu c'est de découper, hein, ça fait tout juste, ça fait presque 15 cm de large, et puis bon après c'est plus grand, je vais pas regarder la longueur. Donc vous découpez votre cœur, et j'ai eu l'astuce de donc plier une première fois, hein, suivre le marquage, et ça vous donne le haut d'un bustier. On imagine que ça donne le haut d'un bustier d'une jolie robe de soirée. C'est d'actualité pour la Saint-Valentin. Amis masculins, n'hésitez pas à nous sortir. Voilà. Petit message en passant. Donc première possibilité, c'est de réaliser une petite carte de cette manière. Alors, vous aurez besoin, je vais vous donner les dimensions, d'une carte noire qui mesure 15 cm, alors 15 cm sur 9,5, et puis une carte double qui mesure 8,5 sur 17, sachant qu'en utilisant la perforatrice, ça c'est celle de Stampin' Up, vous pouvez donc glisser, enfin vous allez perdre 0,5 cm à peu près, hein. Donc là ça rentre, hein, une petite carte. Alors ça c'est une carte qui fait
je pense 210 grammes. Elle est quand même assez rigide. Donc vous pouvez la passer dans votre perforatrice, hein, l'ajuster. Et puis ensuite, ça va vous faire donc le dessin, la découpe. Et vous venez terminer hein, sur les côtés. Pour que du coup, au lieu d'avoir une petite forme comme ça, ce soit tout lisse. J'espère que je m'exprime correctement. C'est ça l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez utiliser tous les formats que vous voulez et réajuster sur les côtés. Donc la carte en elle-même, je vous ai dit, c'est 8,5 sur 17, sachant que du coup vous allez perdre, ça va faire du 16,5 en hauteur. La petite carte blanche à l'intérieur, elle est sur 8 cm et 15 cm. Voilà, donc intérieur, extérieur, enfin intérieur et extérieur, c'est la même dimension. Idem pour cette carte-ci, c'est la carte noire en fond qui mesure pareil. Et par contre, j'ai fait un jeu de cadre pour pas rester toujours dans les mêmes dimensions. Donc là, elle est un peu plus petite. Bien. Ensuite, des tampons. Donc les tampons, je vais vous les montrer. Ce sont les tampons scellés d'un baiser qui sont sortis ce trimestre dans le catalogue Stampin' Up intermédiaire, dans le petit catalogue. Scellés d'un baiser, très très sympa à utiliser sur beaucoup de projets ou de déclarations d'amour. Donc là, j'ai réalisé mon tamponnage à l'aide de ma Misty, qui a un petit peu souffert, comme vous allez voir, j'ai cassé mes aimants. En les rejoignant, ils se sont entrechoqués tous les deux, ils sont cassés. Bon. Donc j'ai utilisé pour les petits cœurs la perforatrice Stampin' Up, qui est très sympa. Il y a ça peut faire des confettis et il y a 3 tailles de cœurs différents. Et ils sont vraiment réutilisables sur vos projets. Donc là, je ne me suis pas gênée, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà. J'ai utilisé également le Love, le texte qui vient dans le kit. Alors, je ne vous ai pas tout montré dans le kit, mais vous avez le petit cracker qui vous permet justement de venir s'ajuster sur le devant et vous faire votre petite carte. Donc moi, sur celle-ci, je l'ai réutilisée pour faire une petite bordure. Hein, et puis du coup, je suis revenue remettre un fond blanc. Et puis j'ai mis des informations, des restes de papier de Mon Amour, graphique 45, c'est Mon Amour sur le texte. Voilà. La petite flèche, c'est également dans le kit. Alors, vous avez la flèche, vous avez en texte Be Mine, Love, et vous avez XOXO. Bisous bisous en anglais. Plein de bisous. Et un petit cœur que là j'ai un exemple de cœur en rouge, cœur et flèche en pointillé. Ça c'est ma fille qui l'a réalisé. Bravo ma biche. Alors voici pour la taille. Donc après, comme ça fait une forme de bustier, quand vous collez sur votre carte, donc vous allez venir mettre de la colle ici et ici, et puis vous venez coller. Alors moi j'utilise des pinces à linge pour fixer partout, donc vous pouvez mettre des pinces à linge. Et plutôt que... Alors vous pouvez aussi mettre un petit ruban de dentelle, comme ça ça finit un peu la carte. Faites attention de pouvoir la rentrer dans une enveloppe standard, ou tout au moins une grande enveloppe. Alors moi j'ai choisi de la décorer avec des petites fleurs et un joli nœud, en mettant quelques petites perles. C'est vrai que le cœur il est très joli parce que du coup il y a des petits pointillés, ça habille, ça fait du relief, c'est très sympa. Voilà pour ce projet, pour cette petite carte. Ensuite, hop, je fais un petit peu de place. Vous avez la petite carte qui est beaucoup plus petite, c'est-à-dire que dans votre modèle, si vous suivez les lignes de marquage et de pliage, vous avez cette forme également qui est intéressante. Et donc là aussi ça fait un petit bustier. Donc très mignon, sympathique, pas très grand, ça rentre vraiment dans une enveloppe standard.
Et je vais vous donner les dimensions pour la petite carte. Alors la petite carte, donc vous aurez besoin d'un fond. Hein, et donc là vous viendrez bien coller d'abord le bas, le centrer. Et ensuite coller les derrière en mettant vos pinces à linge un peu partout pour bien coller. Donc ça vous fait du coup une petite encoche, vous voyez, pour, enfin de la place vraiment pour passer. Voilà. Donc la petite carte, elle mesure 9,5 sur 12 cm. Ça c'est la carte de fond. Ensuite, la carte double. Donc pareil, 8,5 sur 14,8, sachant que vous allez perdre en utilisant la perforatrice. Et donc une fois que vous avez perforé, n'hésitez pas à venir couper pour ajuster, pour que ça fasse un petit tag très sympa. La petite carte noire qui est identique à l'intérieur, elle fait 8 cm sur 12,5. Vous en aurez besoin de 2, vous pouvez en mettre plus, hein, comme vous voulez. Le petit cracker, il faudra les petits crackers. Donc c'est le dice comme ça, là. Un petit cracker. Et puis une petite carte comme vous voulez. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait du 7,5 sur 8,5. Et voilà, un petit projet tout mignon et romantique. Hein, avec des petites perles. Une petite fleur vraiment en haut du bustier. Et le tour est joué. Alors, pour poursuivre, là je vais utiliser un autre modèle pour poursuivre et continuer sur le trop mignon et trop chou. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur Lawn Fawn et ça c'est Happy Wedding. Ce sont les tampons Happy Wedding hein, qui sont très intéressants aussi parce que vous avez plusieurs thèmes possibles. Donc vous avez la romance un peu, les mariés. Ça peut être ceux qui vont en soirée. Vous avez les cloches, donc par exemple sur ce projet-là, le gâteau d'anniversaire, la petite bague de fiançailles, et puis le chin-chin, le petit verre avec les bulles. Donc il y a plusieurs possibilités de l'utiliser dans l'année. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est Happy Wedding, très sympa. Voilà, donc là j'ai pas fait beaucoup de... Je les ai un petit peu coloriés, j'ai pas mis de paillettes, j'ai fait mat. C'est rare que je fasse mat, moi j'aime bien mettre du brillant. Mais pour ce projet, c'était très joli comme ça. Donc j'ai utilisé donc aussi les tampons scellés d'un baiser de Stampin'. Donc amour, voilà, tout ce qui est écrit, c'est du Stampin' Up. La petite flèche aussi, c'est le kit scellé d'un baiser qui va avec. Et puis ben, du coup, les petits personnages de Lawn Fawn avec les petits cœurs, avec la perforatrice. Hein, je vous la remontre. Voilà. Ça, c'est un investissement, ça sert tout le temps. Ensuite, oui, une petite astuce encore pour terminer. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas fermer votre enveloppe, hein, vous pouvez toujours la laisser, enfin fermer le... Alors ça c'est un modèle réalisé par ma fille, avec des petites de l'encre brillante, irisée. Vous pouvez toujours coller ici et puis le laisser. Et en fait ça tient assez bien comme ça pour faire un petit porte-monnaie à mettre sur votre table. Hein, on peut imaginer beaucoup de choses, voire même faire une structure derrière pour coller et ça fait un triangle. Et pour décorer votre table et inscrire les noms des invités, c'est une idée qui fonctionne. J'ai présenté donc plusieurs projets. Si vous vous posiez la question, est-ce que j'investis dans le kit Lawn Fawn? J'espère vous avoir donné des idées et vous avoir aidé à faire votre choix. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous mettrez des commentaires sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai toutes les informations à la fin.
Et puis n'hésitez pas à consulter, j'ai réalisé d'autres vidéos sur la Saint-Valentin et sur les cartes en utilisant un petit peu le matériel que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc ça, même matériel, des idées différentes. J'espère vous avoir aidé et inspiré. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye bye!